Vous demandez aux îlotiers de se situer à l'entrée de la cité, à l'entrée. Monsieur Villetard, s'il vous plaît. Ce matin, c'est opération expulsion pour maître Ouglan, huissier à Millas, Pyrénées-Orientales. Ah, Amphine. Ça y est, Bonjour monsieur. Nous sommes dans le quartier Gitan, dans la banlieue de Perpignan. Un locataire de l'office HLM n'a pas payé son loyer depuis 2 ans. Allez-y. Oui, la maison, c'est, non? Oui, voilà. Vous êtes de famille? Ah, c'est votre papa. Ah, c'est votre mais. Vous êtes obligé de le mettre dehors, là. Ah oui, je suis obligé de le mettre dehors. Aujourd'hui? Mais ouais. Ici, dans la... Ben oui, mais tout se passe pas gâte encore, hein? Les gens, ils se posent pas rien, c'est. Il enlève les meubles maintenant? Oui. On t'enlève les meubles maintenant? Ici, ça se fait, là. Dehors. C'est poussé. C'est poussé. La caravane. Là, Je tiens à faire quelque part dessus, je vais oublier. allez-y, téléphonez, essayez de vous sortir, mais là, il va falloir... le but, c'est pas de le mettre dehors, parce que de toute manière, quand on va l'avoir mis dehors, on va mettre quelqu'un d'autre dedans, et on recommencera le refrain. Donc, que ce soit M. Villetard, ou que ce soit Pierre, Paul, Jacques ou X, la situation sera exactement la même. Le problème, c'est qu'on ne peut pas laisser entériner et aggraver cette situation qui ne se décante pas. Je fais ça aujourd'hui, mais même cette femme, elles sont sociales, là c'est pro. Écoutez, monsieur Villetard, moi je ne peux que vous conseiller. Vous savez, c'est pas de gaieté de cœur qu'on est là pour vous mettre dehors. Vous le savez bien. Hein, ben, on lui reproche simplement de ne pas avoir acquitté ses loyers en temps et en heure. Donc toute la procédure légale a été faite. Allez, monsieur, je reviens, hein. Le tribunal a rendu une décision ordonnant son expulsion. La procédure, malgré la récente loi sur les exclusions, la procédure est à son terme. La préfecture m'a accordé le concours de la force publique, d'où l'explication de la présence du commissaire de police. Hein. Vous venez chez moi, même police, pas police, sur le fusil, je vous tire dessus. La loi sur l'exclusion oblige désormais le préfet à donner son autorisation pour toutes les expulsions. Si jamais il y en a qui me touchait, il prendra quand même mon poing sur la gueule. Personne ne vous touchera pas. Il est évident que quand on est sur le fait, on est tout à chaud, tout le monde pense qu'on lui a prévenu hier pour le foot dehors ce matin. C'est absolument faux, hein. C'est absolument faux. Et contrairement à ce que vous dites, on a toujours respecté la loi. Oui, bon. Je sais. Ah, quand même, vous le reconnaissez. Je respecte la loi, je respecte la France, je suis française. Et moi aussi. Hein. Je respecte la loi, je suis française. Alors, c'est bien beau d'ouvrir vos grandes gueules, les mecs, en disant si vous arrivez, je vous flingue, etc. Mais il faut quand même connaître un petit peu l'histoire aussi. Hein? Ouais. Bon, bah alors ça va, on est d'accord. Bon, monsieur Villetard, préparez vos affaires. On va vous sortir votre mobilier. On va l'entreposer en un endroit clair. Oui. Il va donner quelque chose. Non. Laisse-moi cette tarte, Nadine. Laisse-moi cette tarte. Vous croyez que ça m'amuse de faire l'expulsion? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que ça nous amuse, hein? Non, il ne faut pas savoir. Ce qu'il faudrait. Nous sommes très français possédés, hein. Ce qu'il faudrait que vous essayiez éventuellement de faire. Ce qu'il faudrait que vous essayiez éventuellement de faire, vous téléphonez à l'office pour savoir le montant exact qui est dû. Combien il doit? Bon, et alors à vous tous, vous ne pouvez pas trouver les 7500 balles? Non. Il va vous donner 3000 francs, le bonhomme, hein, parce que c'est pas possible que vous preniez un bonhomme comme ça et vous le mettez dans la rue. Dans la rue. Malade, handicapé. C'est pas la loi, c'est pas comme ça, hein. C'est simple, hein. Soit qu'il vous donne 3000 francs, vous acceptez, ou si vous le foutez dehors et vous avez la guerre, là. Si. Attendez, on va pas. Non, c'est pas comme ça qu'on va régler le problème, hein. Faut pas parler comme ça, hein. Oui, il faut parler comme ça. Nous, on ne connaît rien, il comprend pas. C'est pas ça, nous on a accepté. S'il y a 3-4 000 francs, 4 000 francs liquides, c'est bon, on reportera. Mais on reportera. Eh bien oui, mais c'est ça le problème. Vous les avez maintenant? Non, cet après-midi. Mais non, mais cet après-midi. Non, c'est maintenant. On nous donne le 80 000. Mais attendez un peu. Commencez à faire le tour et la quête et ramasser le fric qu'il y a à ramasser, hein. Bah ouais, mais il faut pas dire oui puis rester le cul assis, hein. Et ta mère est là ou elle est à Pézilla? Ta mère, où elle est? Elle est là? À Pézilla, c'est ma famille. Merci. Vous êtes dans une communauté gitane où il y a une solidarité absolue, qui de surcroît, 90% de la population est au chômage ici, et ils sont solidaires entre eux, et à chaque fois c'est la même, c'est pareil. Oh, là vous avez combien? Non, ouais, après j'ai mis pour mes filles, et ça prend comme vous prête. 3500, là c'est sûr. Attends, 4. 1, 2, 3, 4, 4 et demi, 470,
on met 30 francs. Voilà, on va faire... Attends, pour le reste, on va faire un contrôle. Donc, on est bien d'accord. Là, j'ai 500 balles. Et chaque mois, je paierai. Ça ne Le jugement représente existe, que quoi. la moitié de ce qu'il doit. Oui. D'accord. Encore moins que 3500, non? D'accord. Non, mais on a accepté de faire comme ça. On a Voilà. transigé à 4000 francs Oui. pour le laisser souffler. Laissez se Vous, retourner. vous laissez le temps de vous organiser pour payer. Mais attention, ce n'est qu'un sursis. Une affaire qui se termine bien pour l'instant. Oui, pour l'instant, ça se termine bien. Vous avez vu dans quelles difficultés. Vous avez vu comment un huissier de justice procède. Si je m'étais limité à mon rôle personnel, je n'avais que faire des discussions et des éventuels arrangements. Je procédais manu militari, mais ce n'est pas le but de notre opération. Le but, c'est d'essayer de contenter tout le monde, de faire en sorte qu'on puisse avoir un juste équilibre qui satisfasse tout l'ensemble des parties en présence. Stopper la procédure et éviter le pire, c'est selon le bon vouloir de l'huissier. Maître Ouglan a négocié avec le créancier un compromis. L'office HLM se contentera pour le moment de 4 000 francs. L'année dernière, en France, plus de 25 000 foyers ont été expulsés. Millas, sa mairie, son église et son huissier. Sur son bout de terre catalane, Maître Ouglan récupère chaque année plus de 5 millions de francs. Tu vas bien? Eh bien, bonjour Maître Ouglan. Il y a un beau soleil aujourd'hui. Hein. C'est bon, hein? Ses principaux clients sont le Trésor public, l'URSSAF et l'office HLM. Ça va, monsieur Durand? Ça va. En forme? N'est-ce pas? Salut, ma douce. Bonjour ma douceur. Monsieur député-maire, je te salue. Comment tu vas? Et toi? Ça va? Qui c'est qui veut un café? Un chocolat. Un chocolat? C'est vrai qu'il voit la pire des situations et je reconnais qu'elle est horrible parce que je veux dire, devoir intervenir en bout de chaîne quand quelqu'un est dans une situation des plus désespérantes, c'est pas un métier facile et ça je le comprends. Mais on essaie d'analyser ensemble les raisons qui ont mené là, de voir, parce que si on peut changer tout ça, ce serait pas mal. Et depuis qu'il s'est installé en centre-ville, on le connaît mieux. Parce qu'avant, bon, paraissait plutôt pour en catalan, on dit al four ou cap de cougne, on lui disait. Mais bon, maintenant qu'on le connaît mieux, ça va. Au début où je suis arrivé, ils ont profité de me traiter de cap de cogne parce que je ne comprenais pas toujours. Or, je me suis mis au diapason et à l'idée, au parfum local maintenant. Quand les rares fois où on me traite de tête de cougne, ou en français tête de con, excusez-moi l'expression, je traduis. À ce moment-là, j'ai de quoi répondre maintenant. Pour devenir huissier de justice, il faut un diplôme, ce n'est pas le plus difficile. Il faut ensuite acheter une étude, le prix varie de 500 000 à 15 millions de francs. Oh, c'est quoi ça? Bon. Celle de Maître Ouglan pèse aujourd'hui 2,7 millions de francs. 5 personnes travaillent avec lui. Daniel Thur est le clerc d'huissier. C'est un ancien inspecteur de police. Il est chargé au sein de l'étude de retrouver les débiteurs. Ah, Daniel, ça va? Ça va, Roger? Alors? Bon, il y a 2-3 actes. Oui. Ça, c'est pour les HLM pour une expulsion. Ah, ça y est, enfin nous l'avons celle-là. L'expérience de terrain qu'offre un ancien inspecteur de police nous aide particulièrement. Ou inspecteur de police, ou gendarme aussi. Hein. Nous sommes en banlieue parisienne, à Fontenay-sous-Bois. L'étude Cazenave-Sourville a convoqué ce matin 70 débiteurs. Ils seront seulement 20 à se déplacer. Cette jeune femme doit 20 000 francs à la Sédic. Elle rembourse 500 francs par mois. C'est l'huissier qui est chargé de surveiller le recouvrement de sa dette. Vous êtes Madame Chabat, c'est ça? Chabat. Chabat, pardon. Voilà. Je vois que vous ne m'avez pas payé depuis le mois de février. Je vous ai bien payé février. C'est le mois d'avril que je n'ai pas payé et ce mois-ci que je compte vous payer maintenant. Les 2 mois de retard? Oui, les 2 mois de retard. Il y a une chose que je n'ai pas surmontée jusqu'à présent. Je payais mes 500 francs comme prévu et tout ça. Vous m'avez envoyé un huissier à l'imprévu. Ma fille, elle était... Bon, je l'ai mis dans le parc. Bon, ce n'est pas encore bien, ce qui fait qu'elle s'est étouffée. Pendant ce temps-là, j'avais pas le temps de m'occuper du huissier. Si je laissais le huissier rentrer chez moi... Mais de toute façon... Attendez, parce que l'huissier, c'est carrément... Hein, il va pas rester devant la porte. Hein, il rentre... Non. Et j'étais encore plus en colère. J'ai dit, attendez, non seulement l'huissier, il est venu... Ma fille, elle a failli passer à côté. Parce que je vous ai rappelé le lendemain. Bref. Et d'ailleurs, j'ai dû vous expliquer pourquoi il était venu. Oui, mais pourquoi vous envoyez un huissier? À partir du moment où on envoie un huissier quand les gens payent.
Moi je paye. Alors, je vais vous expliquer. En plus je vous appelle. Mais attendez. Je vais vous expliquer, madame. Non, mais... On vous a délivré un commandement. Dans le commandement, il est bien indiqué que vous avez 8 jours pour payer la totalité. Bon. Mais attendez, je ne travaille pas, je c'est ma situation. Laissez-moi expliquer. Vous me laissez pas parler, madame. Vous mettez les gens à bout, C'est pour ça, au bout de 8 jours, effectivement, vous avez pris contact avec nous. Vous avez pris un engagement de 500 francs par mois. Ouais. Bon. Les assédiques disent OK, ça va durer sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Eux, ils veulent des garanties. Et les seules garanties qu'ils aient, puisque vous ne travaillez pas, c'est de faire un inventaire de votre mobilier. Il est évident qu'on ne va pas vendre votre mobilier, parce qu'on sait très bien que ça ne servira à rien, que vous avez un enfant en bas âge, on ne va pas aller vendre, bien évidemment. Mais on est obligé, nous, de prendre des garanties. Non, mais pourquoi il me dit, si je veux, je peux rentrer, je ramène un serrurier, je casse la porte. Voilà, mais pourquoi? parce que la loi l'autorise. Article 20, loi du 9 juillet 91. À l'expiration d'un délai de 8 jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice est resté sans effet. Celui-ci, donc l'huissier, peut, sur justification du titre exécutoire, ça, le jugement exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation, c'est-à-dire votre appartement, et le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles. Est-ce que vous avez vu quelque part écrit « sauf si la personne a commencé à payer ». La loi, c'est tout de suite la totalité. L'huissier de justice est le seul à, et c'est justement souvent ce qu'on lui reproche, c'est le seul à pouvoir pénétrer chez les gens, à aller chez les gens, à pénétrer dans leur intimité, à les connaître, à connaître leur vie du début à la fin, et à connaître leur misère, parce que c'est souvent le cas, et donc à pouvoir l'aménager. Mieux qu'un magistrat qui, une fois qu'il a rendu sa décision dans son bureau, est débarrassé du dossier, et mieux que l'avocat qui, une fois qu'il a étudié le dossier dans son bureau et plaidé l'affaire devant le tribunal, en est également débarrassé et confie l'exécution et la signification des actes à cet auxiliaire de justice de proximité qu'est l'huissier de justice. Bien. Philippe Cazenave et Philippe Sourville sont tous les deux huissiers de justice. Ils se sont associés il y a 4 ans et se partagent les bénéfices d'une entreprise très rentable. Chaque année, ils traitent 12 000 actes et récupèrent plus de 10 millions de francs pour leurs clients. Leur territoire, c'est tout le département du Val-de-Marne. Bon, allez. Il est 18 h, Philippe Sourville entame sa tournée des débiteurs. Il a encore 3 heures devant lui pour faire son travail. En effet, après 21 h, il n'a plus le droit de frapper aux portes. Je fais ma tournée un peu comme le facteur, mais au lieu de la faire le matin, je la fais le soir. Je vais tard le soir chez les gens. D'ailleurs, bien souvent, je trouve les gens à table. Ils sont en train de casser la croûte. Et ils me font un petit coin, ils poussent les verres, les assiettes, et puis ils me disent de m'asseoir et d'expliquer ce que j'ai à leur dire. Et bien souvent, d'ailleurs, ils m'invitent à, non pas à manger avec eux, mais à boire un petit coup. Pourquoi pas, au fond, hein? Le problème numéro 1 pour l'huissier des villes, c'est de trouver son client. Bon, alors on va essayer de le trouver. Pour ouvrir la porte de l'immeuble, c'est facile. Après, les choses peuvent très vite se compliquer. Je ne sais pas où il habite. Quel étage? Il faut que je les fasse tous, peut-être. Madame, excusez-moi de vous déranger. Vous savez où habite Monsieur Omri? Omri. Ah, ça, je sais pas. Je les connais pas ici. Parce qu'il n'y a pas le numéro d'étage sur la boîte aux lettres. Le problème, c'est qu'il avait son nom sur la boîte aux lettres le 16 avril et il l'a enlevé depuis, pour éviter qu'on le retrouve. Alors maintenant, je suis obligé de faire des investigations partout. On reçoit souvent des menaces ou des lettres d'insultes de la part des gens qui sont poursuivis, et notamment des gens susceptibles d'être expulsés. C'est tout à fait... c'est sain, c'est logique. C'est une réaction de défense et d'agressivité. On a par exemple une dame âgée contre laquelle une décision d'expulsion a été prise, et qui nous envoie fréquemment des lettres d'insultes ou des lettres d'injures. Elle nous menace de faire sauter l'immeuble, elle menace de nous recevoir avec une carabine, Et là, elle traite gentiment les huissiers de connards. Il n'a pas intérêt de venir, parce qu'il n'aura pas le temps de voir, quand j'ai des lunettes, je lui pète la gueule et je fais tout sauter.
J'ai mon chargeur, là. J'ai des balles grenailles, je lui pète la gueule avec. Mais cette dame, je vais être obligé, je vais être obligé d'aller la voir, bien sûr. Sans avoir peur, parce que je sais bien qu'au fond, je risque rien. C'est sans doute une brave dame bien sympathique qui a peur, et c'est logique. On cherche à me foutre dehors. J'ai 2 bouteilles de gaz là-bas. Je fais sauter l'immeuble et j'en ai rien à foutre, je saute avec. Voilà. Et quand je le dis, non seulement je le dis, mais je le ferai. Pilou, regarde. Marie-Thérèse est à la retraite, 4 000 francs par mois. Cela fait 2 ans qu'elle ne paie plus son loyer car son chauffage est en panne. Elle habite ce rez-de-chaussée depuis bientôt 30 ans. Marie-Thérèse était accordéoniste de Balmusette. Étoile des neiges, mon cœur amoureux, le ciel protège tes grands yeux, etc., etc. Voilà. Oui. Mais j'ai pas le cœur à chanter, monsieur. Ma vie, d'abord, je suis de l'instance publique. Bon, mon époux, il est parti, ça fait 8 ans. Alors maintenant, il avait le cancer. Ça fait 3 ans que je l'ai gardé. Et vivre avec quelqu'un qui a le cancer, c'est pas marrant, croyez-moi. Hein. Donc, mon pauvre vieux, il est parti. Bon. Et depuis qu'il est parti, il me l'a dit. Il m'a dit, ma pauvre vieille, quand tu seras toute seule, tu seras dans la merde. Et c'est vrai, monsieur. C'est lui. Voilà, lui. Voilà. C'est lui, ça. J'ai donc fait une dépression. Et cette dépression m'a amené à prendre du crédit. 7LM, Cofinco, UCB, etc. Et je suis désolée, je suis au surendettement. Et ma retraite, elle a baissé, je ne peux plus rembourser. Et je reçois des lettres de menaces, des contentieux, des machins, des trucs. J'en ai rien à foutre. Contentieux, à payer, attendez, 21 900, non mais au combat, là. Vous allez voir la merde qu'il y a là-dedans. Excusez-moi, voilà. Regardez comme ça se détériore. Voilà, le chauffeur, il est là. Vous voyez? Il ne marche plus, alors. Mais non, il est mort. Il est tout pourri. Un propriétaire, monsieur, doit louer un appartement avec chauffage, tout le confort. Chauffage et eau chaude. Tous ceux que je connais, tous les gens que je connais, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, on est désolé, je ferai comme vous, je ne paierai pas de loyer. Voilà ce que je jouais. Vous savez, quand vous restez toute une journée comme ça, heureusement que j'ai la télé, et encore la télé, on me l'a donnée. Mais vous restez là, vous voyez là les murs, là, tout ça, et puis le soir, quand vous êtes tout seul, que vous avez les uns et les autres qui sont avec leurs amis et tout, et puis qu'on est tout seul, non, ça va pas. Ça va pas. On a la boule à zéro. J'ai la boule à zéro, moi. Y a quelqu'un? Merde, il a tout fermé, lui. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis l'huissier de Oui, Fontenay-sous-Bois. Je sais. Ah, bon, on se connaît. Je vous laisse, rentrer parce que ces messieurs sont là, sinon vous ne rentrez pas. Bah, oui, madame. Je viens pour, vous savez, je viens vous voir pour votre dossier d'expulsion. Oui, non, mais attendez. L'expulsion, on n'en a rien à foutre, moi. Eh oui, mais bon. Eh oui, il n'y a pas de mais. Attendez. Allez, il n'y a pas de mais. C'est vous qui parlez. Il n'y a pas de mais. Oui, c'est moi qui parle. Allez. Parce que l'expulsion, avant de défendre ce connard-là, que vous défendez. Oui, moi je défends rien, moi. Si. Vous m'avez envoyé une lettre, vous m'avez envoyé une lettre de menace. Ah non. Si, monsieur. Ah. J'ai reçu une lettre de menace. Oui, et je vous ai répondu que si vous venez chez moi, je vous pète la gueule. Ah non. Ah, que si. Ah, mais on peut pas, ça. Ah, que si. Ah non, moi j'écris pas des lettres de menace. Hein. Écoutez, j'ai la lettre. Hein? La lettre que vous m'avez envoyée de menace, je l'ai envoyée au juge à Nogent. Mais qu'est-ce que je dis dessus? Dessus, que je vais être expulsé, que je vais venir. Mes meubles, etc., etc. Ah non, c'est pas ça qu'on dit, enfin, c'est en langage juridique, quoi. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ce que ça veut dire. Je l'ai envoyé, mais écoutez, avant de faire des trucs comme ça, d'accord. Faudrait voir, monsieur, est-ce que vous resteriez ici dedans, vous? Chez vous, vous avez de l'eau chaude, chez vous? Eh oui. Ah oui. Ici, vous resterez dedans si vous n'avez pas d'eau chaude? Ben non, c'est pas normal. Ben voilà. C'est pas normal. Ça fait 2 ans que j'ai pas d'eau chaude. Ah oui. J'ai pas de chauffage. J'ai été obligé d'acheter ce radiateur, 3000 balles. Radiateur électrique. 3000 balles, monsieur. L'hiver, vous pouvez demander, je couche tout habillé. C'est quoi votre chauffage ici? Avant, j'avais un poêle à mazout.
Je suis un invalidité. Et il ne marche plus, le poêle à mazout? Je suis un invalidité. J'ai Oui. été greffé. Oui. Je ne peux pas descendre à la cave chercher le jerrycan. Bon, vos lettres, hein? Ah, ben c'est comme ça. Moi, j'ai pas été Hein? à l'école, je fais des fautes, mais Ah, c'est ça pas pour marque. les fautes, hein, mais c'est... Ah, je marque. Il y a des mots, hein, on les, reconnaît. Hein, Ah oui, quand malgré je les traite fautes, hein. de machin, des trucs, oui. Ah oui, hein. Bon, alors, pour l'instant, hein, Oui. pour rentrer dans la réalité, là, de la procédure, on est là pour parler de ça, hein, entre autres. De toute façon, moi, j'en ai rien à foutre. Mais vous J'en ai pouvez... rien à foutre, monsieur. Mais J'ai vous perdu pouvez mon pas. époux, j'ai tout perdu. J'en ai Je rien comprends, à foutre. je comprends ni ça. du tribunal, ni de qui que ce soit, j'en ai rien à foutre. Je fais sauter la baraque. Non. J'ai 2 bouteilles de gaz, Non. je fais sauter la baraque. Non. Si. Non. Ah si. Ah, vous me connaissez mal, hein? Mais c'est moi qui dis non le dernier. Oui, oui, c'est ça. Non. Vous défendez un... Ah, ça... bon. Oui, monsieur. D'après les lois, vous les connaissez. Je défends la loi. Non, la loi, vous la défendez pas. Je ne défends pas une personne. Si. Je suis au service de la justice et d'un jugement rendu. Vous comprenez ça? Ouais. Moi, je suis pas, je suis pas plus pour l'un que pour l'autre. Hein. Je suis un intermédiaire, un auxiliaire de proximité, un intermédiaire qui va chez les gens et qui essaie de dénouer une situation. Certainement, en essayant de faire exécuter le jugement. Certainement, en essayant de vous expulser, puisque c'est le but de la procédure. bah, hein. essayez. Non mais, eh ben, j'essaie. Oui, vous essayez. Est-ce qu'on peut pas envisager de vous adresser à quelqu'un pour avoir certaines... Vous le voyez celui-là? Ah non. Eh ben, le premier qui vient, vous voyez, Ah il non, est chargé. Hein. Ah non. Hein. Et c'est des balles grenailles. Le Ah premier oui, qui mais vient, bon. je lui fais péter la Bon, gueule, moi. allez. J'en ai 30 cartouches comme ça. Allez. Ah oui. Ah, celui-là? Alors, celui-là, gardez-le Oh planqué. là! Mais vous l'a vu. Bon, il m'a dit... Planqué, hein. Ah non, planqué, non. Ah Pourquoi non, je hein. le planquerais? Non, allez. Moi, quand j'ouvre la porte, j'ai mon flingue à la main. Hein. Ah non. Ah si. On pourrait pas envisager de demander de faire certaines... bon, je sais pas, je me rends pas compte là de la capacité du radiateur. Ah, ben il faut faire poser. De l'état de l'électricité, etc. Est-ce que vous êtes prête à reprendre vos règlements de loyer à ce moment-là? Quand ça sera posé? Est-ce que vous êtes Je prête? paye Est-ce que vous 1600 avez balles. les moyens de reprendre? Parce que c'est ça qui est important. paye. Dans la discussion, c'est ça qui est important. Parce que vous me diriez, je préfère ce discours-là, vous me diriez, je n'ai pas les moyens de payer 1600 francs, là, j'aurais plus qu'à vous dire, ben, madame, désolé, je m'en vais, j'ai rien à vous dire, et puis le dossier d'expulsion repart. On repart Si à vous zéro, avez les je moyens, vous l'ai dit. voilà. Je vous l'ai marqué sur votre lettre. Ah, je sais Quand pas. j'aurai... Vous m'en Quand avez marqué j'aurai des trucs posé, sur les lettres. hein. Il posera le chauffe-eau, il posera le chauffage, etc. Terminé. Je vais voir Et le ça. mois prochain, je lui paye le loyer. Je vais voir ça, et il faut repartir sur des bases... oui, Mais pas parce que l'argent perdu, il peut toujours courir. Hein. Voilà. Alors moi, je vous dis... on va trouver une solution. Je vous dis qu'il On va fasse repartir. poser le chauffe-eau pour Oui. que je ne sois pas obligé d'aller chez les voisins. Vous me voyez avec mes serviettes chez les voisins pour me laver. Non, non, non. Tout le monde le sait, personne ne le savait. Oui. Moi, je ne raconte pas ma vie. Oui, oui. Alors, allez, qui pose cet enfoiré, un chauffe-eau, un radiateur, on repart à zéro. Avec le loyer Tant payé. que je n'ai pas ça, rien se fera. Eh ben, on a avancé quand même. Voilà. Bon, ben, monsieur... Mais à bientôt. Mais vous revenez pas. Ah, mais je vais être obligé de revenir, mais pour vous dire ce qui se passe, comment on fait, etc. hein. Je vous les écrirai avant, mais je vous le dirai. Je vous écrirai avant. Si ça tombe que je suis bien luné, ça va. Si je suis pas bien luné, ben... Tant pis. Ben, j'ai peur que vous rentrez pas. On verra. Au revoir. Au revoir. Mais j'en ai plein de cul, moi, aujourd'hui, hein. J'en ai marre. Pluie tropicale et 35 degrés, nous sommes à Cayenne. Aux commandes de ce Cessna, maître Ghislaine Boudard. Elle part en mission. Son territoire, c'est le plus grand département français. Je m'appelle Ghislaine Boudard, donc je suis huissier de justice en Guyane. À ce titre, c'est un département assez particulier puisqu'il fait partie du territoire de l'Amazonie française. Et la bande côtière est habitée uniquement. Bon, l'intérieur, je suis appelée à faire quelques interventions. J'utilise donc comme moyen de locomotion, tout bêtement l'avion. C'est un métier que j'aime. Je ne suis pas arrivée huissier par opportunité. J'ai décidé de l'être. J'ai fait les études qu'il fallait. Donc moi, j'agis en mon âme et conscience.
Et le matin, bon, ben, j'estime que bon, il ne faut pas que j'ai honte de me regarder. Le jour où j'aurai honte, eh bien, je vais me poser des questions et peut-être que je vais revoir mes conditions de travail ou envisager de quitter peut-être mon métier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. « 1h30 de vol pour arriver à Saint-Laurent-du-Maroni, zone frontière avec le Suriname. Ghislaine est accueillie par le gendarme Gérard Billy. Maître Boudard, bonjour. Bonjour, monsieur Billy. Comment allez-vous? Bien passé. Bien passé. On est parti un petit peu tard, mais il y avait mauvais temps. Mauvais temps. L'essentiel, c'est qu'on soit arrivé. Ici, nous sommes loin de la métropole. Les lois de la République ne sont pas forcément toujours bien comprises. Ghislaine Boudard est mandatée par un avocat parisien. Des familles se sont installées sur un terrain. Le propriétaire veut récupérer des loyers. Donc pour déjà situer de chaque côté, Voilà, l'entrée qui vous intéresse. Voilà. En l'occurrence, les squatteurs sont des Noirs marrons, les descendants des esclaves venus d'Afrique, une population traditionnellement nomade. Je sais que ce sont des populations noirs marrons, qu'on appelle ici des Bushilingués. Donc je vais leur faire comprendre que bon, ils ne sont pas sur leur terrain, que ça pose des problèmes aux gens sur le terrain desquels ils sont, et que bon, ben, il faudra envisager à court ou moyen terme un départ. Bonjour. Bonjour madame. Je suis maître Boudard, huissier à Cayenne. D'accord. Alors. T'as qui française? Non. Non? Non. T'as pas parler créole? Oui. Bon d'accord, alors moi c'est maître Boudard, huissier de justice. Moi vine, moi expliquer tout ça. De toute manière, on soit fait une réunion pour bien causer. Après ça, moi vine pour garder, pour voir exactement qui j'ai en construction il gagne, combien de gagne ici. Donc bon, il faut que vous ayez profondeur de votre poche. Mais pour l'instant, moi qui proposé d'abord une baille. Comme ça, toute famille a signé pour tout terrain, carrément. Et puis le bagage qui est plus clair. À Millas, Maître Ouglan, huissier des champs, connaît tous les débiteurs de son village. 14 rue Michelet, c'est parfait. Rue Michelet, ben ça va, on va faire toute la rue Michelet, là. Sous le bras, 30 dossiers et 30 000 francs à récupérer. Allez, on y va. Jogging matinal, ce type de tournée, c'est son pain quotidien. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Ça va? Ça va. 30 ans. Bonjour, je peux entrer? Oui, merci. Madame Urbano, je viens vous faire des misères. Ouais. À partir du moment où les personnes nous laissent entrer, on ne peut pas considérer ça comme... Si on fait une ouverture forcée, c'est différent. Là, on est quand même accueillis chez les personnes, ils nous laissent rentrer, donc c'est pas du viol. Pour l'instant, on n'a pas mis dehors encore. Donc ça devrait bien se passer. Voilà. Tout se passe bien, donc ça va. Bueno. Alors, la plupart des gens chez qui je me rends me connaissent, donc ça pose pas de problème, mais ils savent que, en principe, étant donné que la plupart des gens chez qui je vais dans la tournée d'aujourd'hui, c'est des dossiers du Trésor public et avec le percepteur, nous trouvons des arrangements, ce qui est tout à fait normal parce que vous avez pu vous rendre compte que c'est pas l'argent qui court les rues, là, dans ce milieu. Oh, Emmanuel, t'as sorti le bar, là? Ben, vous voulez le pastis, alors? Il n'y en a pas de pastis. Comment il n'y a pas de pastis? Bon. Ah, Alphonse, comment ça va? Alors? Moi, ça va. En plein boulot? En plein boulot. Comme d'habitude? Comme d'habitude. Vive la peuple. Où elle est, Bernadette? La super chouette! Elle est toujours aussi chouette, Bernadette? Où est Bernadette? Bourrin! Attendez 5 minutes que j'ai passé la toile. Alors, 2 minutes. 2 minutes. Bon. Allez. Mais ça va, hein, c'est tout. On le sait que tu peux pas. On le sait que tu peux pas donner des masses et des masses. Le tout, c'est de venir payer régulièrement pour qu'on en finisse. Là, il faut pas sortir d'HEC ou de Saint-Cyr pour comprendre, non? T'es pas con à ce point? Non. Bon, alors merci. Bon, alors voyons, où elle est Bernadette? C'est moi. Ah, elle est toujours aussi chouette, hein, Bernadette? Bon, dis-moi, Bernadette. Oui. La télévision, la taxe de la télévision, elle se passe pas gâte encore? Ah. Non, mais ce mois-ci, je commence. Hein? Ce mois-ci, je commence. Ouais. Parce que je donnais 500 balles
C'est parce que j'ai trop de choses. Ah bah ouais, mais ça, bon, ouais, c'est ton problème, c'est pas le mien. J'ai donné 500 balles au trésor public qui m'a fait tirer détenteur sur le... Ah, la vie à tirer détenteur sur ton truc, là, ouais. Bon, j'ai donné 500 balles à vous. Ouais. Bon, Ah, bon, on va y arriver pour qu'après. Hein? D'accord, ok. Qu'est-ce que je vous prends? Non, un ensemble salon. Il est chouette ton salon. J'ai acheté le 32. Ouais. Alors, récepteur TV couleur, de marque. Fraba. Hop! Tiens, Bernadette. C'est chouette, hein? Dans un escalier du Val-de-Marne, Maître Sourville cherche toujours son client qui ne paie pas son loyer. Ah bon, voilà. Bonjour monsieur. Vous êtes monsieur Ambry? Je peux vous voir une petite seconde sur le palier? Le jugement qui a été rendu contre vous est un jugement qui est quand même sévère, hein, puisqu'il vous condamne à payer et il ordonne votre expulsion. Bon. Alors, je viens pour deux choses. La première, c'est de savoir si vous êtes d'abord disposé à commencer à rembourser votre dette. Absolument. En combien de fois vous pourriez payer? Je peux la régler en 4 fois. Bon. En 4 fois, c'est ça? Je préfère pas dire exactement parce que je ne veux pas m'avancer sur les délais, mais bon... Disons que vous pourriez donner tant par mois. Absolument. En plus du loyer... En plus du loyer en cours. Bien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Je suis chargé aussi, j'ai comme mission de vous expulser. Ouais, mais vous savez que je ne peux pas vous expulser comme ça. Vous avez des droits. Hein, vous savez que vous avez des droits, qu'il faut pour cela l'autorisation du préfet. Alors, troisième chose, je dois prendre des garanties du paiement de votre loyer sur vos meubles. Bon, on va voir, on va jeter un petit coup d'œil. Hein? Merci. Ah, Minou! Alors toi, je peux pas te prendre, il est beau comme tout. Moi, les chats m'adorent. On prendrait tous sauf le chat. Moi, les chats m'adorent. Eh bien, on va s'asseoir. Merci vous. On ne met pas un huissier de justice dehors, c'est un officier ministériel qui a le droit d'entrer chez vous. Alors. Maître Sourville va faire un inventaire des biens qui pourront plus tard être éventuellement emportés et vendus aux enchères. Je vais faire ce qu'on appelle un PV de saisie-vente. Mais je ne viendrai jamais les chercher, vos affaires, parce que ça ne vaut pas un clou. Hein? Vous êtes d'accord? Pour faire voir quand même au propriétaire que je suis venu. Bon, je suis venu, on a discuté. Bah, c'est blessant dans la mesure où, bon, parce que dans un cas comme ça, bon, vous vous sentez un peu diminué, et puis même beaucoup diminué, parce que... Et puis bon, c'est pas agréable, quoi. Bon, maintenant, quoi vous dire, bon, ce monsieur fait son travail, que j'aimerais pas faire. Eh bien, il n'y a pas d'école, hein? Bonjour, madame. À 6000 km de là, Ghislaine Boudard est toujours en plein recensement des squatteurs. Chaque fois. Mais le plan est où? Le plan gelé. C'est avec ça qu'il faut regarder, parce que autrement on se perdra. Là, Marthe, en bas là, c'est là qu'elle habite. C'est là. Après, ensuite, on a le numéro 4. Le 4, c'est Aléké. Il y a un chef ici? Oui, mon père. Maintenant, il n'est pas là, il est à la bâtie. D'accord. Parce qu'en général, chez les Bouchilingués, il y a toujours un chef. Donc là, nous sommes en présence en fait d'une famille qui s'est installée avec le chef. Les Noirs marrons, c'est une population qui a l'habitude de s'implanter un petit peu... Enfin, n'a pas la notion de la propriété privée surtout. Et que s'il y a un coin qui leur convient près d'une crique, ben, ils s'y installent, mais jamais de façon très permanente, quoi. Il y a un extrait cadastral qui est là, qui dit que c'est la propriété de ces gens-là, avec l'acte. Mais j'avais pris les géométries, c'est les géométries. Avait regardé sur le plan. Oui. Il nous a dit qu'ici, il n'y a pas quelqu'un, c'est pas privé. Vous voyez ça? Mais pour l'instant, il n'y a pas le feu. On aura le temps de voir. On ne vous prend pas en traite, de toutes les façons. Oui, d'accord? Oui. S'il y a quelque chose qui se déclenche, Monsieur Billy ou moi, on va venir. Et ça ne se fait pas comme ça du premier coup. Oui. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait se déclencher, bah, écoutez, peut-être une procédure d'expulsion, mais bon, une procédure d'expulsion, faut compter plusieurs années de toutes les manières, particulièrement avec la loi sur l'exclusion. Et puis, bon, vous avez vu le nombre de personnes qui sont ici. Ce ne sera pas une mince affaire que de monter une opération d'expulsion pour ça. Techniquement parlant, je ne sais pas s'il y aura des volontaires pour pouvoir me louer une pelle à la journée pour casser les maisons. Alors, vous imaginez bien. Donc, il y a tous ces paramètres humain qu'il faut prendre en compte. Donc moi, je suis pour l'option relogement.
de message, bon, qu'il soit positif ou négatif, mais il faut que les gens l'acceptent parce que dans la vie, bon, il n'y a pas que des bonnes choses. Bon, et puis vous risquez aussi d'avoir aussi des gens dangereux. Bon, ça, personne ne veut l'admettre, mais bon, nous avons eu quand même des confrères qui ont payé de leur vie, leur bravoure, en ignorant ou en faisant semblant d'ignorer qu'un danger pouvait être potentiellement existant. Ce matin, Maître Ouglan est en route pour une mission très délicate. Aujourd'hui, c'est très simple, ainsi que vous le voyez. Nous avons loué un véhicule et deux hommes forts pour procéder à l'enlèvement du mobilier saisi voici quelques mois en arrière. Maître Ouglan travaille aujourd'hui pour le Trésor public. Première étape, un foyer endetté de 11 000 francs. À récupérer, un poste de télé et un magnétoscope. On va se faire bouffer là. Bonjour madame. Madame, pardon de vous déranger, je suis Maître Ouglan, huissier de justice. Je venais pour vos problèmes de vos impôts quant au... Mais oui, mais on a envoyé de l'argent. Oui, mais 300 francs, voyez, le percepteur refuse catégoriquement. On ne peut pas plus. Hein? On ne peut pas plus, c'est pas possible. Ouais, mais alors je suis obligé de vous prendre ce que j'ai saisi. Hein. Ah, il y avait la télé, le magnétoscope, hein, puisque le reste étant meublé, ça appartient au propriétaire. Mais oui, mais on a d'autres dettes aussi partout, EDF, on nous a coupé l'électricité, on nous a coupé l'eau. On fait comme on peut, nous. Hein. Ouais, Mon mari, ça fait pas longtemps qu'il a retrouvé du travail et on peut pas. On a une voiture à payer, on a tout à payer, c'est pas possible. Bon, écoutez, je vous enlève cette télé et ce magnétoscope. Allez. Je suis révoltée. Combien d'heures on a travaillé pour l'acheter, notre télévision et notre magnétoscope? Combien d'heures? Eux, ils vont la vendre 1000 francs. Nous, on l'a acheté 3000. Et encore à crédit. En payant 300 francs ou 200 francs par mois. Ouais. C'est quand même pas évident d'enlever des télés à des gens dans les... Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, mais de toute manière, comme je vous ai déjà expliqué, c'est le problème de classer le dossier pour le Trésor public. Bon, c'est pas avec ça, c'est pas avec ça que l'on va couvrir la dette. Hein. Mais c'est quand même assez archaïque hein, comme méthode. Ben, archaïque dans la mesure, bien sûr que c'est archaïque si vous voulez, mais que faire d'autre? Si l'huissier a de la chance, il vendra ses objets au quart de leur valeur. Mais la loi reste la loi et Maître Ouglan l'applique à la lettre. Sur la douzaine de personnes visitées, 10 s'acquitteront de leurs dettes et conserveront leur mobilier. Dernier arrêt chez un artisan. Maintenant, je me flingue. Je me flingue. Vous pouvez filmer, je me flingue. C'est la dernière des limites, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. T'es content? Je me flingue. C'est la dernière des limites, tu vois? Jamais on est venu nous aider. Jamais. Je suis dans la merde, j'essaye de m'en sortir pour élever mes enfants. Jamais. Jamais on m'a donné un centime. Jamais. Je me suis toujours démerdé. Je vous l'ai dit tout à l'heure que je travaillais gratuitement depuis 2 mois. Vous ne travaillez pas si. gratuitement. Depuis 2 mois, toujours je suis dans la merde, toujours. J'essaye toujours de m'en sortir, j'y arrive pas. Attendez. Alors ça va vos conneries, Mais ça va. Attendez, mais conneries de quoi? Allons, arrête cette bêtise. Pourquoi vous faites ça? Si, parce que vous voulez pas comprendre. Vous profitez, vous vivez sur la misère du monde. Sur la misère du monde que vous vivez. Si, c'est vrai. Vous vous en foutez les anniversaires, les Noëls qu'on passe. Vous savez pas si mes enfants ont des cadeaux à Noël. Non, ils ont rien quand c'est un bol de chocolat qu'ils mangent. Hein? Mais ça, vous en avez rien à foutre, vous en foutez. Hein? Il y en a pour 200 balles, une télé à 200 balles, je dois 2000 balles. Ils vont me piquer une malheureuse télé, empêcher mes enfants de regarder la télévision. C'est une honte. C'est une honte. Je m'en fous, il est chargé. Il est chargé, je viens de désarmer.
J'ai plus qu'à tirer. Arrêtez. Parce que je veux pas provoquer... parce que lui, il est cool en plus. Il est cool. Rentrez-moi. J'en ai marre. Non, mais... Ça fait trop d'années que ça dure, ça fait trop. Trop. Ça dépasse les limites. Non, vous y touchez pas. Je ne pense pas qu'on vous a agressé quand même. Ça fait plus d'1 an que je le sais, mais ça fait plus d'1 an que je suis dans la merde et que j'essaye de m'en sortir, que j'ai arrêté mon entreprise, que je l'ai repris parce que je trouvais pas de boulot, parce que je veux pas profiter du RMI. Ça, c'est vrai, il a monté son entreprise. Hein. J'essaie de m'en sortir comme je peux. J'ai même du mal à payer mes charges. Mais j'essaye, je vais jusqu'au bout pour que mes gamins aient un bol de soupe le soir pour manger. C'est un petit prix, ça. J'arrête pas, les samedis, les week-ends et tout. Quand j'ai créé mon entreprise, les nuits et tout, j'allais récupérer. J'ai foutu des ouvriers dehors parce qu'ils me saccageaient le boulot. J'ai dû rattraper tout ça il y a 4 ans en arrière. Bon alors écoutez-moi. Je vous l'ai dit, vous pouvez... Pourquoi vous avez attendu si longtemps que vous n'avez pas bougé, que vous n'avez même pas essayé? C'est pas qu'on n'a pas bougé, je vous ai envoyé un fax, vous n'avez même pas répondu au fax. Je n'ai pas le fax. Mais malheureusement si. Je n'ai pas le fax. Et vous je l'ai envoyé le mois dernier, le fax. Vous m'avez envoyé le fax en vous demandant un relevé d'identité bancaire pour qu'on puisse vous virer directement 200 francs par mois. Ce n'est pas moi qui gère les dossiers du Trésor public, c'est quand même vous, monsieur, le maître Auglande, c'est bien vous? C'est moi le maître Auglande. Eh ben alors quoi? Le maître Auglande, il n'a pas tous les pouvoirs. Le maître Auglande, il est tributaire des... le maître Auglande, il peut répondre. Je peux parler maintenant? Est-ce que je peux parler? S'il vous plaît, monsieur, je peux parler? Oui. Bon, merci. Le maître Auglande, il a une fonction officielle. Il met de maître Auglande, il ne gère pas les dossiers du Trésor public. Alors, pourquoi n'êtes-vous pas allé voir le percepteur pour qu'il vous le fasse un échelonnement? Parce que j'ai quand même 3-4 dossiers où personne ne bouge. Et de surcroît, vous me dites que vous ne voulez pas bénéficier du RMI, c'est tout à votre honneur, monsieur. Mais il faut quand même savoir, et ça vous le savez, qu'en étant au RMI, vous et votre compagne, vous avez le droit au dégrèvement et à l'exonération de la taxe d'habitation. Comment voulez-vous vous en sortir quand on vit avec 2000 francs par mois, payer un loyer de 2900 francs et nourrir toute une famille de 5 personnes? Comment vous voulez en faire? Je suis le responsable. Oui, c'est la société qui est responsable. Alors vous en faites partie, vous êtes aussi responsable oui. que moi. Non, moi je suis pas responsable. Ah non, des erreurs du gouvernement et tout ça, j'en suis pas responsable. Je suis un élu, moi? Je suis pas élu, moi. On vient de vous dire qu'on vient de retrouver un emploi, que ma femme vient de retrouver un emploi. Oui. Donc, on va trouver un arrangement à ce niveau-là. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas un meuble qui sortira d'ici. Il n'y a pas un meuble qui sortira. Ni aujourd'hui, ni demain. Je me suis battu pour que mes enfants aient une télévision d'occasion. Je vois pas pourquoi on va me saisir une télévision, une mini chaîne IFI qui est foutue, et une table hexagonale de salon qui va même pas rembourser ma dette. Et en plus, après, ça va courir. Alors, tant que vous aurez un dialogue, que ce soit épistolaire, que ce soit verbal, que ce soit téléphonique, avec un huissier qui vous poursuit, vous aurez toujours, je dis bien toujours, une possibilité de trouver l'accord. Maintenant, quand vous parlez à un mur, il vous répond? Ah ben non. Bon, et ben voilà. D'accord? Bon, allez, percepteur. Maître Auglande aurait pu appeler la police en renfort. Dans ce cas, seul le percepteur peut accorder un sursis. Après un coup de téléphone, cet artisan obtiendra un délai de paiement jusqu'à la fin de l'année. Sur les bords de Marne, un huissier embarrassé. Maître Sourville doit faire une saisie-vente sur l'île aux Loups, juste en face. Hop! Ça alors, tous les bateaux sont cadenassés. En voilà un autre là, ça a l'air d'aller. Le problème c'est qu'il est énorme et que je sais pas très bien ramer. Voyons, alors comment faire? L'avant est... Hop. 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 J'espère que je ne vais pas rencontrer de péniche. Bon, allez. Qu'est-ce que vous allez faire, là, maître? Ben là, je vais délivrer, tenter de faire une saisie. Tenter de faire une saisie, là. Si j'arrive à accoster. Le dossier, ça c'est sacré. Alors là,
C'est le grand écart. Impeccable. Wow. Voilà, ça va. Je vais aller voir là, un peu là. Quelqu'un? Quelqu'un? Non? Il n'y a personne? Je vais prendre le petit chemin. Il n'y a pas de route ici, il n'y a pas de rue. Alors, je me demande comment on peut avoir un numéro d'ailleurs. Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Ça, c'est la maison de la Belle au Bois dormant, ça. C'est complètement abandonné, hein, complètement. Ah, un chien. Bon, là, hein. Bon, ils sont là, tes patrons, non? Alors, mon petit toutou, il y a quelqu'un là-bas ou pas? Ça m'arrive souvent de me casser le nez, de ne pas trouver les gens que je cherche, de ne pas trouver la rue, de ne pas trouver l'immeuble, la maison. Mais c'est cette obligation d'investigation qui me plaît énormément. C'est un peu un côté détective privé, quoi. Je suis un peu comme un commissaire de police ou un détective. Il faut que je trouve, il faut que je cherche. Je cherche et je trouve. Hop là! Voilà. Il me faudrait une boussole, hein. Ah. Formidable. Puis j'aime bien la nature, vous voyez, j'aime bien courir dans les bois. J'aime bien, là je suis heureux ici. Vous avez vu qu'il faut monter, il faut descendre, il faut prendre le bateau, il faut ramer, il ne faut pas avoir peur des intempéries. Il faut avoir la peau imperméable. Bien souvent, d'ailleurs, les gens me plaignent. Oh, ils me disent, oh, vous faites un drôle de métier. Vous êtes tout le temps dehors. Eh oui, chacun son métier. Hein. Maître Sourville n'a pas trouvé son mauvais payeur. En revanche, il rencontre un aimable rameur. Quand des biens sont saisis, ils sont vendus aux enchères. Retour à Cayenne, Maître Boudard endosse ce matin les habits de commissaire-priseur. Alors voilà, cette vente donc provient d'une expulsion et je procède à la vente suite à une autorisation du juge de l'exécution. Bon, j'ai pour plus de 100 000 francs à récupérer, mais je ne pense pas que je vais rentrer dans les fonds pour le client. Donc, le lot 102, c'est le lot composé d'une armoire de 2 portes, d'un bureau informatique, une table informatique plastique. Donc, la mise à prix est à 500 francs. Les enchères sont de 50 francs, qui couvrent à 500 francs pour le lot présenté. 500 francs une fois, 500 francs 2 fois, 500 francs 3 fois. Venez, cher monsieur, qu'on fasse connaissance. Vous donnez votre nom. Monsieur Vache, et vous avez donc une série de 5 CD-ROM qui va débuter tout de suite. Donc, la mise à prix est fixée à 300 francs. Personne. Le numéro 3, 5 CD-ROM divers, donc qui couvre à 300. Maître Boudard ne récupérera que 18 000 francs sur les 100 000 escomptés. Personne. Résultat, le débiteur aura tout perdu et il devra encore 72 000 francs. 200 francs. J'entends rien. 200 francs 0 fois, c'est ça? C'est toute l'absurdité d'un système très rigide. L'huissier n'est souvent que le petit bras de la justice. Retrait. Pour Maître Sourville, c'est le grand retour sur l'île aux loups. Bonjour madame. Alors, c'est vous qui allez me transporter de l'autre côté? Oui. Il n'y a pas de petite guérite pour vous abriter quand même? Non. Alors, en cas de pluie, je suis sous la pluie. En cas de neige, je suis sous la neige. Maître Sourville a de la suite dans les idées. Il a localisé précisément la maison du débiteur. L'aventure peut continuer. Espérons. Espérons. Il y a quelqu'un? Non, s'il y a quelque chose de très ennuyeux, c'est qu'il y a un bonhomme complètement à poil. C'est pas vrai. Oui, au bord de la piscine. Je vous assure. Moi, j'y vais pas. Hein.
Non, moi j'irais bien, mais vous restez là. Hein. Parce que là vraiment, on est dans une situation impossible. Hein. Oui. Il y a quelqu'un? Quelle séance? Il n'empêche que pour cette affaire-là, j'ai passé aujourd'hui 4 heures. J'ai fait 2 traversées de la Marne, une à rame, une à moteur. J'ai traversé l'île de fond en comble. J'ai vu des hommes à poil. Hein, et tout ça pour... hein. Et vous l'avez vu alors, finalement, Maître Sourville? Vous l'avez vu, la personne? J'ai pas vu la personne, mais j'ai vu quelqu'un qui pouvait me renseigner. Oui. Alors vous qui allez être huissier dans quelques jours, oui. Préparez-vous... Quelques semaines. Oui, dans quelques semaines. Préparez-vous à avoir des gens à poil comme ça, chez eux. Et oui, c'est ça, les affres du métier. Oui, les affres du métier. Ah, c'est la merdouille, là. C'est dit, Marie-Thérèse ne cédera pas, elle ne paiera pas de loyer si on ne change pas son chauffage. La personne qui vient chez elle, c'est l'homme de loi qui vient chez elle. Les propriétaires sont convoqués chez Maître Cazenave. Il va tenter une mission de conciliation pour que les droits de chacun soient respectés. Le problème, c'est que là, elle devait être mise dehors. Enfin, la préfecture devait donner son autorisation au mois de juin. Là, c'était le délai, là. La préfecture ne devait pas. La préfecture peut donner son autorisation ou peut la refuser. Maintenant, elle est en droit, effectivement, d'exiger, c'est vrai. Elle a des droits aussi, hein, si vous voulez. Elle est en droit d'exiger d'avoir un ballon qui fonctionne. Oui. Alors, par mon intermédiaire et sous forme de constatation, on va lui mettre, sous le nez qu'on fait ce qu'il faut faire. Et elle ne pourra pas dire que vous n'avez pas voulu le faire. Hein. Si elle ne veut pas, ce sera de son fait. Ce ne sera pas du vôtre, ce ne sera pas du mien non plus. On aura tout tenté. Hein. Mais moi, ça me permettra de dire ensuite aux services sociaux et à la préfecture, on a tout fait. Maintenant, faites quelque chose, vous aussi, pour faire avancer la situation. Hein. Ouais, attends. Coucou. C'est moi. Ah, c'est vous? Voilà. Vous avez annoncé, hein? Vous avez appelé. Je suis avec le plombier, là. Oui. Qui va venir, voir, hein? Oui. Voir ce que, pour le radiateur et pour le... Hein? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur. Voilà, madame Subry. Monsieur. Bonjour, madame. Voilà. Voilà l'appartement de madame Subry. Le problème est... Hein, qu'on avait vu la dernière fois, le problème de radiateur est là. C'est un radiateur électrique. Il chauffe, mais excusez-moi, le radiateur il chauffe, mais vous, chez vous, vous avez un truc comme ça pour 25 mètres carrés qu'on est au-dessus des caves. Quand l'hiver, il fait 17 ici, monsieur. D'abord chauffe-eau. Allez, il est là. Il est là, le chauffe-eau dans la... C'est ça? Oui, allez-y. Les chiottes, elles sont toutes bousillées, c'est tout cassé. Ouais, il est derrière. C'est toilette et douche. Il me l'a changé, il m'a mis un d'occasion. De toute façon, moi, je fais plus rien là-dedans. Je fais plus rien parce que j'en ai marre là-dedans. J'en ai marre. Vous trouvez normal, vous, quand j'ai allumé là-bas, quand j'ouvrais la cuisine, que ça faisait une vapeur? Ah non. Eh ben voilà. Viens ici. Eh voilà. Alors? Vous voulez le bouffer, mon chat? Ah non. Ah bon. Bon, interdit comment maintenant. on fait, madame? Vous serez d'accord pour que je vienne voir avec vous? Moi, je reviendrai, si vous voulez. Vous voulez voir avec moi? Directement pour venir poser le ballon? Mais non, après, pour le poser, alors. Alors, est-ce qu'on peut analyser l'état, là? Il est foutu, il est pas bon, là. Non, c'est pas la peine. Il est pas foutu, bon. Hein? Voilà. Il est mort. Ah bah, c'est pas la peine. Première analyse, ok. Il est mort. Ah bah ça, je lui ai dit à l'autre connard qu'il était foutu. Deuxième chose. Maintenant, il faut qu'on se mette d'accord, nous deux. Nous deux. Je ne sais pas. Tous les deux. Je vais acheter le ballon. Tous les deux. Attendez. L'acheter, moi l'acheter. Mais non, c'est lui. Ah oui, parce qu'alors là... Et vous deviendrez copains tous les deux. Avec... Ah, monsieur, il a l'air sympathique. Vous aussi. Bon. Vous aussi. On fait comme ça, madame. Mais je suis huissier. Eh oui. Oui, ils sont tous méchants, les huissiers. Oui, non, mais il a une chance que ce monsieur, il est là. Parce que sans le monsieur, il ne rentrait pas. Hein. Un huissier, ça peut pas être sympathique. Je ne dis pas que ce soit samedi prochain, peut-être l'autre samedi, c'est bon. Il faut encore que je reste 2 semaines sans douche. Non, mais vous foutez de ma gueule, vous. Ah, bah, ça arrive. Vous êtes mignon, mais vous foutez de ma gueule, là. C'est mieux que jamais. Allez, au revoir, monsieur. D'accord. Le problème du chauffe-eau, de la douche, etc., ça va être réparé, et heureusement, c'est bon. Le problème du chauffage, on va y remédier aussi. Hein. Ouais. À partir de là, repartons sur des bases saines et reprenez le paiement de vos loyers. Le mois prochain, pas avant. Oui, bon. Voilà. Bon, allez, il faut que j'aille faire... Vous allez prendre votre douche? Et il faut que j'aille embêter d'autres gens avant. Hein. Ah bon? Ah ouais, à cette heure-là. Hein. C'était... Ah bon? À 8 heures, oh là là, j'ai convoqué des gens pour aller chez eux. Et c'est bien?
C'est bien. Ils ont des problèmes comme moi? Et oui. Vous allez les foutre dehors? Non, c'est des saisies. Ah, des saisies? Ouais. Ah, ils piquent là? Ah non, je pique pas, je vais noter sur un papier. Oui. Ah ben vous allez passer, vous allez noter, il y a un poste, il y a ci et là. Discuter de leur dossier en même temps. Ouais. Parce qu'à cette heure-là, je trouve les gens chez eux. Vous voyez, vous seriez venu pour moi, vous l'auriez eu pour saisir ma télé à aller chez la voisine, vous ne l'auriez pas vu. Le poste de radio dégagé, et comment on sait qu'on ne pouvait pas prendre. Je sais bien tout ça, j'ai l'habitude. Oui, c'est quelqu'un qui m'a... Je ne savais pas, c'est quelqu'un qui m'a dit, si on est venu chez toi... Je connais tout ça par cœur. Tu mets le machin dans la cave, tu mets... Je le sais bien que c'est dans la cave. Voilà. Oui, allez. Enfin, vous, bon, ben... À bientôt. Vous êtes sympa quand même, allez. Allez. Vous êtes sympa. Allez, au revoir. Marie-Thérèse a maintenant du chauffage et de l'eau chaude. C'est à boire, à boire, à boire. C'est à boire qu'il nous faut.